Le youtubeur Yao Cabrera est mort. Après sa fusillade, il y a une descente de police. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Pour la recherche effrénée de notoriété, les youtubeurs et influenceurs font preuve de beaucoup d'imagination afin de créer des buzz de plus en plus audacieux jusqu'à arriver à feindre leur propre mort. C'est le cas du youtubeur uruguayen Yao Cabrera qui a simulé sa propre mort sur les réseaux sociaux. Les fans ont commencé à se demander, Yao Cabrera est-il mort pour de vrai? Cependant, il n'aurait pas imaginé le bad buzz créé par cette descente de police à son domicile suite à une fête clandestine chez lui en plein confinement dû au coronavirus. Découvrez ce qui a déclenché toute l'affaire et comment Cabrera a réagi aux réactions inquiètes des fans. Mais avant, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Quand il s'agit d'attirer l'attention de leurs fans ou de générer des répercussions sur les médias sociaux, certains influenceurs sont prêts à tout. En ce sens, le youtubeur Yao Cabrera a fait semblant d'être tué par des motards et la vidéo a provoqué un choc. Les fans de ce youtubeur ont été dévastés après avoir regardé une vidéo sur sa chaîne prétendant annoncer sa mort. Cabrera, de son vrai nom Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez, est un youtubeur uruguayen. Il est né à Montevideo, en Uruguay, le 18 février 1997 et réside actuellement à Buenos Aires, en Argentine, selon son profil Twitter. L'influenceur de 23 ans est devenu célèbre pour avoir créé des vidéos de farce et des sketchs comiques sur ses plateformes de médias sociaux. Yao a rassemblé un nombre impressionnant de 6,91 millions d'abonnés sur YouTube depuis le lancement de sa chaîne en 2015. Il compte également 552 000 abonnés sur Twitter. Le youtubeur a fait les gros titres sur un certain nombre de publications d'informations et de chaînes de télévision avec 2 vidéos différentes. La première vidéo, publiée le 1er décembre dernier, montre le corps de Yao Cabrera après qu'il ait été abattu sur le siège avant d'une voiture de luxe, avec des amis et des passants autour de lui, l'air en détresse. Une autre scène montre une ambulance s'approchant du site pour apporter de l'aide. Cette vidéo est devenue virale. Beaucoup de fans de Yao ont eu le cœur brisé après avoir regardé cette vidéo inquiétante de lui faisant semblant de mourir. Une autre vidéo montre 2 personnes en moto s'approchant de la voiture de Yao. Ils lui tirent dessus et s'enfuient. Les clips sont devenus viraux sur plusieurs plateformes de médias sociaux, notamment TikTok et YouTube, suscitant toutes sortes de réactions dans les réseaux. Une fausse marche en sa mémoire a même été convoquée. En effet, en plus des vidéos troublantes sur les réseaux sociaux, ils ont diffusé un appel à la mobilisation dans l'obélisque de la ville de Buenos Aires, un point névralgique des mobilisations de masse. De nombreux utilisateurs ont été consternés par la nouvelle production fictive du protagoniste. D'autres, pour leur part, ont fait des commentaires violents sur les réseaux. Quelques jours après la publication des vidéos de mort, Yao a fait la une des journaux pour avoir été arrêté. Le youtubeur avait apparemment fait la fête avec un grand groupe d'amis chez lui, contre les règles de verrouillage. En effet, la police nationale a ruiné ce matin-là une fête clandestine à l'intérieur de la maison du youtubeur uruguayen. Cabrera et 32 autres jeunes, dont des mineurs, ont été transférés dans une unité de police accusés d'avoir violé l'isolement préventif en raison de la pandémie de coronavirus. L'opération a été menée à son domicile dans le pays de San Marcos, situé dans la ville d'Escobar, et a été réalisée après l'ordonnance du tribunal fédéral de Campana. Selon les sources de l'affaire, les autorités fédérales ont enlevé 24 téléphones portables, 5 cahiers, plus de 13 000 $, des chèques et 65 grammes de bourgeons de marijuana. La recherche a été effectuée par la division spéciale de la force fédérale appelée Grupo Albatros. Yao et ses acolytes ont été libérés quelques heures plus tard. L'avocat du youtubeur, Alejandro Cipolla, a affirmé que les plaintes contre Yao avaient été rejetées. Cependant,
ce n'est pas la première fois que le youtubeur joue dans un scandale. En octobre dernier, Cabrera avait organisé une fête avec plus de 100 personnes dans une villa. Il n'avait pas hésité à afficher les voisins qu'il avait dénoncés sur les réseaux sociaux en téléchargeant leur numéro de téléphone sur leur profil afin que ses fans les ennuient. Yao a récemment été absent de ses plateformes de médias sociaux. Sa dernière vidéo sur YouTube date d'il y a un mois et son dernier message Twitter date d'août de cette année. Par tous ces buzz, est-ce une façon pour le youtubeur d'exister? De faire à nouveau parler de lui? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur ChoJaPap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.